Donc, on est parti pour cette petite react d'une vidéo de la chaîne de Yvitil et de 5 autres personnes. Donc, c'est une react. Donc, on va faire une react sur donc, les vidéos où ils ont fait un classement des 100 meilleurs niveaux de Geometry Dash sortis en 2025. Donc, des niveaux rate, bien sûr. Donc, on a plein de créateurs de noter de 1 à 10 chaque niveau. Et du coup, à la fin, il y a une moyenne, et c'est ça qui fait le classement. La moyenne de tout le monde. Et là, il y a le chat qui fait des vannes, et du coup, vous pouvez dire bonjour YouTube, au fait, voilà. Il y a les beaux qui m'a devancé. Du coup, on a alors plein de gens que je connais pas en vrai. Mera World Mera, Bram for Real, Moonstruck, Nectar, Witroot, je fais l'accent français, désolé. Electric, NJ, Airplay, bon la Airplay je connais, Yvitil bien sûr, Sports Cars 11, Anna Verage Mango, The Xuser, Max Orman que je connais, Geben, Olixor, Rowan Aozom, Sir Weifel, Apso, Joaco Whoop, ST Cubing, ST Cubing évidemment vous connaissez, il a fait Watts quand même, Joaco Whoop, non attends, non, si ST Cubing, si pardon, je viens juste de me répéter, One Million Sharks, Kiwi Penguin, donc Kiwi Penguin c'est un créateur que j'aime beaucoup, Anocrux, Stan Manson, Wintai, ça je connais, mais je sais plus quel niveau il a fait, mais il est connu. Et Onville, voilà, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ça fait beaucoup de monde. Du coup, ouais, bon. C'est vrai que n'hésitez pas à partager votre état mental au moment où vous regardez cette vidéo. Donc voilà. Un petit montage sympathique. Je vais baisser peut-être le son pour la vidéo parce que... Boum. Je vais mettre le micro plus près. Voilà. Est-ce qu'on est bien en 1080p? Donc là, il y a pas mal de niveaux que je connais en vrai. Ah non, c'est Spoutnix, oui, pardon, mais oui, je suis débile. Non, ST Cubing, par contre, c'est celui c'est le créateur d'Hotrod, par contre. Oui, je suis trop con, j'ai inversé les deux. Voilà. Donc, hop, bon, top. Ah, en vrai, la plupart des niveaux, je vais pas les connaître, hein, honnêtement. Jelly Charm. Effectivement, il a un charme. Ok. Est-ce qu'on va avoir des niveaux français? Je pense que oui, quand même. Hein. En vrai, je pense que les 50 de top 100 à top 50, en vrai, ça va être des niveaux à moitié aux ailes. Ah non, The Beyond, quand même. 97. Ah, c'était Cubing qui aime pas trop, visiblement. Arbre en néerlandais, ça se dit boom. D'accord. What la gueule du level. Ça a été bien noté, hein. Ah, je suis d'accord avec Kiwi. Ok. Hideout. Ah, de Brennetter. Ah, j'ai pas joué à ce niveau. Ah, il a l'air bien. Ah, ça aussi, ça a l'air sympa, ça. En vrai, quasiment toutes les musiques là depuis tout à l'heure, elles sont bien. Je les aime bien. Ce qui est rare, parce qu'en vrai, il y a énormément de musique sur GD que je n'aime pas du tout, alors qu'il y a plein de gens qui adorent. D'ailleurs, la plupart des musiques qui sont hyper connues, enfin les compositeurs hyper connus en général, j'aime pas. Bah, par exemple, ça, j'aime pas trop. Ah, bah oui, Revenge, oui, je pense qu'il sera dedans. Ah, ouais, peut-être pas, hein, mais je pense. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien Kiwi Penguin. En vrai, je suis même pas sûr qu'il y ait Backbeat Revenge. À la limite, Mission Icarus, ça oui, mais Backbeat Revenge, je sais pas. Bon, on verra bien. Parce que je pense qu'il note aussi beaucoup l'originalité.
Ah, c'est marrant ça. Je connais quelqu'un qui aimerait peut-être ça, ce niveau. Oh, il y a une vibe à la menace là-dedans, c'est marrant ça. Oh, c'est stylé de fou ça. Ah bah tiens, Max Orman. Du coup, Max Orman il s'est mis une bonne note, non? Ah non, il peut pas voter. Ah oui, il peut pas voter du coup. Ah, 102 Blues. Ouais, vous connaissez, je pense, 102 Blues. Oui, ce que t'as chez Aniga. C'était cette année chez Aniga. Putain, ça passe pas si vite que ça finalement le temps. Oui, oui, Space Gauntlet, oui, je pense. Ah, il y en a déjà certains là qui sont sortis. Ah non, c'était pas Space Gauntlet, c'était le NCS. Ah, j'aime pas trop moi ça par contre. Ah oui, j'aime beaucoup cette musique, mais le seul niveau qui utilise cette musique, c'est un niveau qui m'a trauma. Du coup, j'ai pas forcément un très bon souvenir, mais ça avait l'air bien en tout cas. Ah, ça c'est... Pareil, ça c'était dans un contest, ça. Mais je sais plus lequel. Ah. Ah ouais. Il est que 78ème. Et en vrai, ça m'étonne pas parce que le gameplay est pas bien en fait. Le gameplay est pas bien. Ouais, je fais pas trop pause dans cette react. Je voulais que je fasse la pause un petit peu, qu'on discute. Non, on va continuer. J'aime bien parce qu'il y a plein de styles différents, tu vois, c'est cool. Ah, oui, ce niveau-là, il était bien. Celui d'avant, je l'ai joué aussi, il était pas trop mal aussi. Ah oui, ce niveau. Il est bien aussi, mais... Il était délit, je me souviens. Érosion. Waouh, 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 le gameplay, what? Oh, ça a l'air bien, hein, mais... what the fuck? C'est illisible. Ah, seulement 73! Non, là par contre, je suis un peu choqué parce que, ok, le niveau est pas magnifique, mais le niveau a une ambiance de fou malade. C'est pas récompensé, je trouve ça dommage. Ouais, mais regarde mes goats. Regarde mes goats, ils ont tous mis une très bonne note. ST Cubing, 8 sur 10. Kiwi Penguin, 8 sur 10. Airplay, 9 sur 10. Yvetil, 8,5 sur 10. Les autres, c'est que des rageux. Voilà, j'en ai rien à foutre. Vous êtes des rageux, les autres. En vrai, je crois que la note, elle est surtout baissée à cause de quelques mecs. Hein. Là, il y a un mec qui a mis 6, la 5, la 4. Et sinon, tout le monde a mis 7, minimum. Ah non, il y a un 4,5, pardon. Ah, du coup, ça c'est Yvetil, donc Yvetil peut pas voter. Mais c'est logique, c'est normal, tu vas pas voter pour toi-même. Ah, c'est de Woolsey ça? Ah, il build encore Woolsey? Ok. Oui, c'est que les niveaux de 2025. On a déjà fait 30 niveaux. Hein. Ah ouais, ça a l'air pas trop mal ça. Dangerous Robot. Ah ouais, c'est Dangerous Robot ça? Ok. Niveau français. Dangerous Robot. Ça français. C'est un québécois je crois en plus, non? Ah non, je confonds avec Gamer Night. What the fuck le niveau? Ah, j'aime pas du tout. C'est original mais j'aime pas.
Ah, c'est stylé les agrégations. Oh merde. Ah oui, j'ai vu passer ce niveau. Mais j'aime pas trop parce que c'est comme ça vraiment tout du long et le niveau est super long. Donc j'aime pas trop. N'empêche, Average, là on est des niveaux qui sont à plus de 7,75 de moyenne, c'est vraiment des très bonnes notes. Hein. En vrai, je voulais le faire, The End Is Here, mais en vrai, j'ai pas trop accroché au gameplay, je vais être honnête. Mais après, c'est très. J'ai pas vraiment de. Holding on. D'accord. De Rennes 241. Ce niveau est complètement passé à la trappe, pourquoi personne n'en a parlé? Est-ce que c'est un niveau de merde? Oui, je m'en doute. Bah écoute, c'est pas un temps niveau de merde, parce qu'il a quand même fini 61 000. Oui, j'adore. Putain, mais je crois que je suis pas allé au bout parce que j'avais pas le temps, je crois, et après j'ai oublié de le jouer. J'adore Zorua et ce niveau, je l'aime vraiment beaucoup. Encore Dangerous Robot, mais là, c'est quoi le niveau? Putain, mais c'est vraiment en 2025, putain. Ah oui, ça aussi, j'ai vu passer ça quelque part. C'est marrant. Burnout. Ah ouais, c'est ton Dream Hardest. J'espère pas, non. Pas Fake Mix Space 2, pitié. C'est vraiment... Il mérite même pas dans le top 100. Hein. Ah, c'est le même genre de niveau qu'un autre Legendary que j'ai détesté. Oh, la musique. C'est marrant. Oh, la musique. Mais mec, les musiques des niveaux depuis tout à l'heure, elles sont toutes vraiment bien. Hein. Enfin, presque toutes. C'est vraiment... J'adore ce genre de musique, ça change tellement. Bang bang, d'accord. À une lettre près, ça faisait gang bang. Hein. Ouais, je sais, je dirais. Interstellar Love. Oh, oh le background est cool. Bon, par contre, au niveau du gameplay, c'est vraiment des scies, quoi. Ah oui, Blue Sky. De Airplay. En vrai, j'aime pas trop, mais c'est stylé. C'est un niveau qui est stylé, mais j'aime pas. Oh. Ah, encore, mais ouais, mais c'est que des bonnes musiques. Mais en fait, ce qui est trop bien, c'est que là, le gameplay est très... Et... Comment? Est vraiment favorisé, je trouve. Tu vois, genre ça, par exemple, c'est pas très beau. Mais c'est valorisé parce que bah y a le gameplay, il y a quelque chose d'original, il y a un truc quoi. Après faut voir si c'est fun ou pas, mais je suis pas sûr ils aient tous le talent de pouvoir tester tous ces niveaux. Mais... Oula. Waouh waouh. Waouh waouh waouh. What the fuck? Putain, c'était impressionnant ça. What the fuck? T'as Van Jarod, putain. T'abuses, hein. T'abuses vraiment. Oh, c'est beau ça, putain. Je regarderai la vidéo dans mon coin et je jouerai à ces niveaux. La plupart d'entre eux, vraiment, ils ont l'air vraiment super.
Oh, la vibe à la Airplay là. Mais en moins bien. À la Comatose surtout. Neural de POC. Attendez, juste je fais pause 2 secondes le temps de débrancher le PC. C'est parti. Ok, donc là on est sur des niveaux qui ont plus de 8,10 de moyenne, hein. C'est vraiment des très bonnes notes, encore une fois. Ah oui, ce niveau. C'était le niveau qui a le plus plu à Karmal. Du coup, il a pas gagné un très bon prix parce que c'était pas le but. Le contest de Karmal, c'était de faire un niveau moyen. Là, c'est une vidéo de Max Herman. Bon, moi, j'aime pas trop ce niveau. Funhouse. Voilà, donc là, on va arriver au niveau Event, niveau Space Gauntlet, tout ça. On va y arriver parce qu'on est au top 32 et en vrai, il y en a quasiment pas eu. Et Funhouse, j'avoue, très bon niveau. Un des meilleurs niveaux Event, honnêtement. Raiders of Suntarite. Ah oui, alors c'était au tout début de l'année, ça pour le coup, par contre. Audiovisual là. En vrai, j'adore le niveau visuellement, mais au niveau gameplay, c'est moyen. De ce qu'on m'a dit, j'ai vu. Je connais quelques personnes qui l'ont joué, en vrai, c'est pas fou. Ah, Aperture, ok. Après, Aperture, le problème, c'est le gameplay qui est pas très bien. Il est pas mauvais, mais surtout maladie en fait. Floral Catastrophe. J'ai détesté ce niveau. Voilà, j'ai détesté ce niveau. Même s'il est, en vrai, il est objectivement bien, mais j'ai eu une très mauvaise expérience dessus. Ah mais oui, Vintae, voilà, c'est ça. En gros, Vintae, donc du coup, c'est le co-créateur du niveau qu'on vient de voir. Donc Snowing in the Las Vegas, qui est sorti en décembre. Donc il y a un mois et demi, grand max. Ouais, un mois et demi. Et donc niveau que j'aime beaucoup, mais qui est très dur, très dur, genre très dur. Et Vintage, du coup, c'est le créateur de un niveau qui s'appelle Neighborhood que j'aime beaucoup, qui est extrêmement que je ferai sûrement un jour. Il peut s'acheter 2 canettes, un Coca et un Pepsi. Il peut s'acheter. Oui, enfin, ça dépend où est-ce que tu achètes la canette, mais oui, t'as raison. Du coup, 27e place, très. C'est mérité. Après, bon, est-ce que ça mérite une meilleure place que d'autres? Genre, par exemple, ça, je suis pas sûr que ça méritait vraiment une si bonne place, tu vois. Mais bon, après, c'est encore autre chose. Mais je suis qui pour juger vraiment la difficulté, honnêtement? Enfin, la difficulté, noter ces niveaux. Bon, mais par contre, les notes sont folles. Hein. La pire note, c'est 6. Il y a un 6,5 qui est là. 7, 7,5, 7. Et sinon, tout le monde a mis au moins 8. C'est un truc de fou. Ils sont gentils, les juges. Hein. Par contre, quasiment personne ne met de 10. Hein. Là, il y a les 2 10, mais. Ça a l'air pas ouf, ça. Hein. Pardon, mais. Oula, c'est rap. Oulala. Ah oui, oui, bien sûr, Echo Delta. J'adore ce niveau, j'adore surtout le début. Le début, je le trouve magnifique. Je trouve vraiment, c'est trop beau le début. La première moitié du niveau est vraiment trop belle. Là, il a mis vraiment la meilleure partie, pour moi. Même ça aussi, c'est très joli, je trouve. Ah oui. Putain, je devais le jouer ce niveau, je crois. Il a été rate ou pas? Je sais pas. Je devais le jouer ce niveau. Enfin, juste le jouer, pas forcément le finir. Oh, Bubbles! Oh oui! C'est Nexo qui m'a parlé de ce niveau. Il l'a fini et la musique, elle est trop cute. Elle est incroyable. Et en vrai, le gameplay a l'air pas mal, mais il y a certains trucs que j'aimais pas trop et c'est un XL. Donc voilà. Hein. Vous aimez ou vous aimez pas les XL.
Moi j'avoue c'est un hard démon et il durait genre 4 minutes, j'étais en mode un peu flemme. Mais en vrai, peut-être qu'un jour, je changerai d'avis, je le ferai peut-être. Et j'adore l'ambiance du niveau. Ça aide beaucoup à la musique. Mais tu vois, ça c'est spécial ça, à jouer. Ouais, ouais, mais moi mon problème c'est que, ok, le niveau en vrai il est bien, mais le gameplay, je suis désolé. En fait, le vrai problème de ce niveau, c'est qu'il aurait dû être easy demo. Voilà, le vrai problème c'est ça. C'est qu'en soi, objectivement, le niveau est bien. C'est juste qu'il n'a rien à foutre insane. Et du coup, c'est frustrant de fou. Parce que c'est à cause de cette part. Hein. En vrai, le reste ça va. Mais cette part, elle est très bien. Mais elle est trop dure. Genre, c'est une balance de fou et c'est tellement dommage. Voilà. Ouais, j'essaie d'être objectif. Hein. Et honnêtement, le niveau est bien. C'est juste double helix de Veyot. Alors, j'avais la flemme de le jouer parce que j'ai vu ça, j'étais en mode non. Mais je trouve ça très original quand même. Oh non, non, non. Non, je suis désolé, non. Non, je suis désolé, non. Ça c'est... Ok, l'idée est bien. Mais encore une fois, ça n'a rien à foutre insane. Et pour le coup, là je trouve ça vraiment moins bien que Upside... Enfin, l'autre niveau de Just Robot. Faut Redeemer, allez. Oui, j'espère que Redeemer elle sera là, ouais. Deep Echo de Dangerous Robot. Décidément, Dangerous Robot, il est partout. Il y a eu 4 niveaux dans les 100. Hein. Mais par contre, pour le coup, ce niveau-là, Deep Echo, je le jouerai. Je compte le faire, Deep Echo. Honnêtement, je l'ai découvert du coup pendant les GD Awards. J'ai vu le niveau, je l'ai joué. Il est très bien. Il est vraiment cool ce niveau. J'adore l'ambiance et tout. Le gameplay est bien foutu. Alors c'est un XL, mais franchement c'est sympa. Après, de là à le faire en live, je pense pas parce que je vais pas le tryhard non plus comme un porc. Alors non, par contre moi quand je vois ça, je me dis que ce niveau n'a rien à foutre là. Mais bon après... Attends, on me dirait un niveau de LOLTAD. Enfin je sais pas, il y a un truc. Jujetto? Oh, j'ai loupé ça moi. Putain, c'est vrai, je devrais follow les créateurs, hein. Je suis vraiment débile. Hein. Après, le problème, c'est que là, c'est pas sur son compte. Ah oui, ce niveau, oui, il en avait parlé, Fipsy. Bon, on est dans le top 10. Ah, il y a des mentions honorables. Alors, attends. Ah, d'accord. Ok, donc en gros, ce qu'il dit, c'est que chaque juge a choisi de présenter un niveau dans les mentions honorables, un niveau qui n'est pas dans le top 100. Du coup. Par contre, ce que la fin, c'est as well as up to 3 optional bonus level. Ça, j'ai pas compris, mais je suis pas assez bon en anglais, c'est pour ça. Ok, donc ça, c'est le choix de Mera, ok. Ah oui, oui, j'ai vu une vidéo. Ah, moi, les niveaux où il y a plein de touches. Ah oui, du coup, ils mettent 10 sur 10, logique. Ah, mais il a mis 9 sur 10, mais c'est le niveau qu'il a choisi de présenter, d'accord. D'accord. En vrai, le niveau a pas l'air distinct de Minei. Ah ouais. Après, c'est vrai que le niveau est sympa, franchement. Airplay Blitz. Ah. Ah, j'aime pas cet effet, c'était horrible. Baston de Xander Game. Ah oui, c'était le dernier niveau de Xander Game. Alors qu'en vrai, le niveau est pas non plus incroyable. Ah, pardon, j'avais pas vu, mais... Attendez, désolé, je suis désolé, je vais reculer vite fait. Parce qu'en fait, j'ai loupé des infos, en fait. Ouais, genre, en fait, lui, il a été mis 227ème. Et là, il parle le Mera, il a choisi 3 autres niveaux bonus. Ah oui, c'était ça, du coup, que j'avais pas compris à traduire, ok.
En gros, il présente un niveau, mais il a aussi le droit de, de, de nommer, de mettre des mentions honorables en gros, lui-même, de 3 niveaux. Et du coup, il y a Stressed Out que je connais, les deux je connais pas. Du coup, je vais essayer d'aller vite. Bram, il a mis Seaweed Garden, Spacetime Continuum. Spacetime Continuum? Ça veut dire qu'il est pas dans le top 10? Ok, d'accord. Bon, après, le gameplay est pas très top, hein, donc je comprends. Ok, bon, lui, on l'a fait. Je connais pas les niveaux, désolé. Hein. Lui, il a mis... Ok, pareil, je connais pas les niveaux. Airplay, il a mis Meet et Interloper, ok, je connais pas. Evitil, donc il a mis dans le truc Zagarian. Lui, il a mis Mission Icarus de Darwin, Without You. Ok, pas mal. Du coup, il n'y a pas une Mission Icarus dans le top 10 aussi, hein. Ça veut dire, du coup. Ouais, mais je prends du recul, les gars, je prends du recul. Donc lui, il a mis Babri Revenge, par exemple. Et il a choisi Without You. Okay. Je mets une pause parce qu'il y a beaucoup d'infos à choper. En plus, lui, il a été mis 135. Okay. Ok. C'est vrai que le niveau a l'air stylé. Ok. Ouais, il a fait la musique et space. Oh, la musique est sympa. Final Orbit, bien sûr. Putain, il est pas dans le top 10 aussi. Bon, après... C'est vrai que, tu vois, ces parties-là, bon, le bug design est pas très intéressant. Mais sinon, c'est le seul truc qui est pas bien dans le niveau. Le niveau est incroyable. Stressed Out aussi, tiens. Après, c'est la musique aussi, des fois, les gens, ils aiment bien. Putain, what the fuck, quand même. What the fuck, la musique. Ça montre bien que la musique a d'une importance capitale. C'est genre tellement les goûts, les couleurs, quoi. Oh, les étoiles qui sont des cubes, c'est space. Ouais, on dirait des niveaux à l'ancienne. Oh non, c'est un platformer. Alors lui, il est ban. C'est qui? Abso, t'es ban. Le mec, il a un haineux. Le mec, c'est un haineux, ça. Waouh. Oh là là, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Ça a l'air random de fou. C'était cubing? Ah, Feel Alive, ok. Without You, One Bad Apple. Oh putain, ouais, ok. One Bad Apple, c'était pas mal. Oui, c'est Nexo aussi qui a fait Feel Alive, il l'a joué. Enfin, il l'a fini. Ok. Alors lui, pareil, il est ban aussi, genre. C'est quoi cette... Pourquoi il a choisi un niveau comme ça, genre? Kiwi Penguin. Ah, lui, il aime bien les niveaux expérimentaux, hein. Ça m'étonne pas qu'il aime des trucs comme ça. Hein. Le mec fait des niveaux expérimentaux. Et Fun Friday, il a mis 2 niveaux de Zeronium. Mais oui, mais moi aussi j'adore Zeronium. Violette, je vais t'épouser. Bref. Ça, c'est... Vous voyez le niveau là? Ça, potentiellement, je le fais en hardest après autre. Voilà, c'est juste pour vous dire à quel point j'aime le niveau. Non, en vrai, je dis ça, mais il est peut-être un peu dur. Genre, ça ferait un job quand même. Donc, on va peut-être éviter. Mais n'empêche que le niveau... Mama, que j'adore. La musique est folle, le gameplay est fou. L'ambiance est folle. La déco, elle est trop bien. Enfin, le seul petit hic, à la limite, c'est que même si j'adore la musique, je pense qu'elle peut rendre fou un peu. Mais je suis même pas sûr. Honnêtement, ça se trouve, je vais même pas penser à ça et je vais juste kiffer ma race. C'est possible. Yo Alto. Yves, oh, ok.
En vrai, bon niveau, mais il y a certaines parties du gameplay qui ne sont pas bien. Fintae, ok. Niveau expérimentaux. Mais j'aime beaucoup essayer les niveaux expérimentaux, mais pas forcément à jouer, tu vois. Mais à regarder, c'est très cool. What the fuck? Ok. Attends. Attends, mais je viens de capter là. Attends. Attends, il a été mis combienième le Diamond Disco? 110. Putain, il a fait dans le top 100. Je ravance, pardon. Là, je fais trop vite. Top 10, ok. Ok. Ouais. C'est pas vraiment du spoil parce que c'est pas du tout officiel. Bah non, Alto il dort pas à cette heure-là, des fois il vous fait des live tard. Hein. Alors, Cave World. Ok, de 100 Fox. 100 Fox. Ok, bon, à part ST Cubing, tout le monde aime, hein, visiblement. Ouais, il y a juste ST Cubing qui aime pas le niveau, et du coup ça fait que le niveau a pas une note si folle que ça. Why not? C'est bien d'avoir des niveaux qu'on connaît pas forcément. Let's go, Redeemer! Il est là! Let's go! Il est bien dans le top 10, c'est officiel. Let's go. Je suis en train de tryhard sur Cobble Moon. Ok. Bah tryhard. Tryhard fort, mec. Moi aussi, Redeemer, c'est un des petits coups de cœur de l'année. Mais je le ferai pas parce que vraiment il est trop long et du coup c'est ultra stressant. Bon, à la limite, je le fais si un jour j'ai vraiment le level de le faire facilement, quoi. Dans ce cas, oui, je le ferai, mais sinon, non. Space I guess. Bah ouais. Parce que je trouve le niveau bien, mais... Bah après, le niveau est très bien, hein, mais... De là à le mettre top 8... Ah oui, il y a un hater, Electric NG hater. Il y a toujours un mec pour faire descendre la note. Ok. Après, Alto, je te cache pas que t'arrives un peu vers la fin du live, hein, parce que je vais... Là, termine la react et puis je vais me coucher. Ivikir, je connais même pas. Enfin, de nom, ça me dit un truc, mais... Ah oui, d'accord, les notes. C'est genre, il y a plein de gens qui ont mis 10, mais il y a plein de gens qui ont mis 7. Ah ouais, d'accord. C'est sûrement le gameplay hein, qui aide. Je pense que c'est le gameplay qui est très apprécié. Les gens qui ont pu jouer le niveau, ils ont bien noté, je pense. Oui, j'ai vu en vidéo. Je me souviens, je l'ai vu en vidéo. Ah oui, tu connais Alto? Moi, j'ai juste vu une vidéo sur la chaîne de Nexus, je crois. Prototype, les Vitil, ok. Niveau d'Evitil dans le top 100. Ok. Ouais, non, mais c'est vrai qu'Evitil a été à coquin. Moi, j'aime pas trop. Enfin, ça a l'air bien, mais je veux dire, je suis pas fan. J'aime pas trop la musique. Mais sinon, à part ça, ça a l'air sympa. Oui, d'accord. Before the Cave. The Square, pardon. Ok.
Ouais. Ah, tu vois, je suis vraiment pas du tout d'accord. Hein. Pourquoi le niveau il paraît tellement oubliable. Par contre, en tout cas, la pire note, c'est 8 ans. Donc, globalement, ils se sont tous accordés pour dire que c'était un bon niveau. Après, tu vois, il y a quoi? Il y a 4-10. Ouais, quand même 4-10, mais. Ouais, des fois, c'est en gold. Don Shard. Putain, mais on est dans le top 4 là. Il manque tellement de niveaux, les gars. C'est un insane démon? Ok. Ok. Ah, Max Orman qui aime pas. Qui aime pas du tout. Top 3. Planisphère. Putain, mais c'est fou, j'ai quasiment aucun niveau que je connais. Putain, on est à 9 de moyenne. Hein. Putain, le niveau, mais what? Putain, c'est méga original. Waouh. En vrai, j'avoue, le niveau, il a un truc, hein. Il est vraiment intéressant. Four Color Théorème, mais what the fuck? Ah, je comprends pas les critères de notation, j'avoue. Ah, c'était un random gauntlet en try, ça? Waouh. Ah, tu veux dire les couleurs sont random? Putain, c'est marrant. Ah, c'est out of place? Après? Oh là là, let's go! Putain, mais let's go! Non, ça aurait pas du tout été les mêmes, hein, clairement. Ça aurait pas du tout été les mêmes classements. Par contre, out of place, je l'aurais tellement mis premier, mec. Moi aussi, c'est mon niveau préféré de 2025, je pense. Et c'est également le niveau préféré de Spag en 2025 également. Il avait dit dans sa vidéo. Je trouve que c'est c'est une œuvre d'art. C'est absolument complètement fou. Mais mec, c'est trop bien Out of Place, j'adore. Et d'ailleurs, fun fact, la chanson qui est utilisée, je suis sûr que vous savez pas de qui c'est. Vous avez pas regardé. Moi j'ai regardé. C'est des gens pas connus du tout. L'artiste, le musicien, enfin, le chanteur et tout, ils sont pas connus du tout. Genre vraiment, ils font que quelques milliers de vues, c'est tout. Je vous jure que c'est vrai. J'étais outré. Toutes leurs musiques sont trop bien. J'écoute leur musique en boucle en ce moment. Je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas Skeleton Shenanigans, ouais, j'avoue. Et t'es sûr que c'était en 2025? Je suis même pas sûr. Non, j'avoue, il manque pas mal de niveaux, mais oui, je sais pas, ils ont des critères de notation un peu spéciaux quand même. Et je suis trop content qu'Out of Place soit à sa place. Let's go. Bifleury, hein. Si tu me parles de Bifleury. Ouais, j'écoute aussi pas mal de Bifleury, j'avoue. Par contre, ce serait trop bien qu'il y ait une musique avec Bifleury, enfin qu'il y ait un niveau GD avec une musique de Bifleury, ça me ferait mourir de rire. Enfin, mourir de rire, mais en vrai, je serais tenté de le jouer quand même. Parce que Bifleury, moi j'aime vraiment beaucoup. Après, ça dépend quelles musiques sont prises. Hein. Parce qu'il y a des musiques que j'aime pas quand même. Bah, écoute, j'avoue, un peu déçu quand même, parce que je m'attendais à un truc un peu plus. Je sais pas, plus à l'image de ce qu'on peut se donner, tu vois. Mais après, bon, voilà, le truc c'est que bon, il y a quoi? Il y a 30 juges? Même pas, il y a moins de juges, il y a 20 juges. Bon, je sais pas, 24 je crois. En vrai, 24 juges, c'est pas assez, je trouve. Mais bon, en même temps, vas-y, tu vas pas prendre 15 milliards de juges, tu vois, alors c'est normal, tu vois.
Mais bref, voilà, c'était cette petite react. Voilà. Bah tiens, regarde. Haven Tools, Topic, voilà, c'est eux. C'est eux qu'on fait Out of Place. Juste pour vous dire que j'écoute vraiment ça. What? 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 Mais c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce que je regarde? Il vient de déclencher une bombe nucléaire? Ok. Bon bref, c'est la fin de ce react. Il n'y avait pas de plunge non plus, ouais. Ouais. Bref, donc du coup c'est eux, c'est Haven Toots, mais derrière toute leur musique, enfin peut-être pas toute leur musique, mais plusieurs de leurs musiques sont sur Newgrounds. C'est pour ça qu'Out of Place est sur Newgrounds, du coup la musique de Out of Place. Et ils sont sur Newgrounds, et du coup il y a plusieurs musiques, dont Blue Sky que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup. Mais voilà. Bref, si jamais ce live vous a plu, voilà, n'hésitez pas à liker évidemment. Et sur ce, si jamais il y a Azuko qui est en live, si vous voulez le rejoindre, si vous avez envie de passer toute la nuit sur YouTube. Bref, c'était un live fort sympathique, dites-moi.